Bonjour tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo qui va vous permettre de créer gratuitement, facilement et rapidement une application sous iOS et Android. Alors, je n'utilise pas de logiciel, j'utilise un site internet qui m'a été partagé par un de mes abonnés, donc je lui remercie. Et justement, j'ai pu créer une application Jojol67 pour le tester, mais en même temps, ça peut être aussi une sorte d'application officielle. Donc c'est un site internet que je vais vous présenter juste après. Alors voici un exemple avec l'application que j'ai créée. J'ai un onglet YouTube avec chaîne principale et chaîne secondaire parce que j'ai deux chaînes. Facebook, j'ai un onglet Facebook où vous avez ma page Facebook, un onglet Twitter pour mon Twitter, et pour finir, comme d'habitude, un onglet à propos où j'explique qui je suis et aussi un moyen de me contacter. Alors ce qui est sympa, c'est que les onglets où vous avez une page internet qui va s'ouvrir, en fait vous avez la possibilité de rafraîchir la page pour avoir toujours des nouvelles données. Ce qui est aussi pratique, c'est que vous pouvez mettre l'appareil en mode paysage et l'application se met automatiquement en paysage. Alors voici un exemple avec mon application, une application que j'ai créée gratuitement et facilement. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors on va aller sur le site mobileconduite.com, je le mettrai dans la description de la vidéo. Vous allez vous créer un compte, c'est gratuit. Alors ensuite, vous allez tout simplement créer une nouvelle application. Le site il est en anglais, mais quelquefois il se traduit en français parce que je suis sur Google Chrome. Si vous avez une page Facebook ou un site internet, vous allez le taper là. Vous allez choisir la catégorie et appuyer sur Create App. En fait, en faisant cela, il va faire une recherche sur internet et on va vous proposer tout simplement une application déjà faite. Donc ça peut être utile si vous n'avez pas envie de vous embêter. Après, bien évidemment, vous pouvez toujours modifier l'application qui sera créée. Après, si vous voulez commencer tout depuis le début, on va dans nos websites, click here. Donc on va appuyer ici. Voilà, donc là, on a directement déjà un aperçu de notre application. Bien évidemment, il n'y a rien du tout puisqu'on n'a rien fait. On peut avoir donc un aperçu de l'application sur un iPhone 4, sur un iPhone 5, sur un iPad, mais également sur d'autres téléphones. Et la première chose à faire, c'est de rajouter des onglets dans notre application. Donc on a différents onglets, comme vous pouvez le remarquer, des onglets Facebook, Twitter, qui sommes-nous, lien internet, plein d'onglets. Donc vous allez choisir celui qui vous convient. On va commencer par Facebook. Donc on appuie dessus, on nous ajoute automatiquement l'onglet Facebook. Alors vous pouvez changer le nom de l'onglet, vous pouvez changer également le logo. Donc vous pouvez également mettre un logo personnalisé que vous avez créé. Il doit faire 114 par 144. Moi je vais prendre par défaut celui qui est proposé. Là vous allez taper maintenant le nom de votre page Facebook si vous en avez une. Moi par exemple c'est Jojol67. Vous pouvez changer la mise en page. Je suis un petit peu fatigué, je suis vraiment désolé. Alors on va changer la mise en page. On a deux types de mise en page. Celle-ci et celle-là. Donc moi je préfère celle-ci. Vous pouvez changer l'arrière-plan de la page. Donc il faut uploader votre image. Vous pouvez ajouter une page Facebook. Donc par exemple, je vais rajouter ici officiel. On a deux catégories maintenant. Et comme vous pouvez le remarquer, on a Chanel. On peut changer ses titres justement. Donc je l'ai changé. Jojol67. Ici. Voilà. Et le changement se fait automatiquement. Donc j'ai un onglet Jojol67, enfin une catégorie Jojol67 et une autre ISIAP. Maintenant on va vouloir peut-être mettre un onglet Twitter. Donc là je vais choisir, je vais mettre mon pseudo. Là vous pouvez bien évidemment comme avant changer le logo, rajouter encore une autre catégorie avec un autre compte Twitter. Vous pouvez changer la mise en page, c'est comme avant. En fait, chaque onglet, par exemple là on va rajouter lien internet. Donc lien internet, logiquement, donc là on peut encore changer le nom de l'onglet. Donc là on va mettre web. Vous pouvez changer le logo. En fait ça revient au même. Et il y a vraiment des choses, les choses sont vraiment faciles, hein. Là on nous demande donc le site internet. Donc on va taper l'URL de notre site internet. Tac. Jojol67.com. Et voilà. On va dans web et là on va voir mon site internet. Donc en fait chaque catégorie est vraiment simplifiée. Par exemple là j'ai envie de rajouter l'onglet vidéo. Alors là il va nous demander si on a un compte YouTube, Vimeo ou autre.
Donc là, nous, c'est YouTube. Donc là, on va dire que on veut avoir la chaîne Jojol67. Là, vous allez pouvoir ensuite choisir si vous voulez classer les vidéos par pertinence, ceux qui ont été publiés dernièrement, ceux qui ont eu un meilleur classement, ceux qui ont été les plus vus. Vous pouvez bien évidemment changer l'onglet vidéo. Donc là, ce sera l'onglet YouTube. Enfin, plutôt le logo. Et voilà quoi. Donc ça revient à ça, c'est super facile à utiliser. Là vous pouvez supprimer l'onglet qui ne vous intéresse pas en appuyant sur la petite croix rouge. Vous pouvez changer la position de chaque onglet. Enfin là il bug un petit peu mais on peut changer. Normalement le prenant ça doit marcher. Bon quelquefois le site internet bug mais il n'y a rien de méchant. Donc là j'ai quand même envie de montrer que ça marche, hein, parce que sinon je le fais passer pour un petit crétin quand même. Allez. Pourquoi il veut pas? Avant ça marchait bien. Bon bref, faut vraiment bien attendre que ça marche. Bon bref, si vous êtes trompé d'onglet, ben, il faut surtout pas se tromper parce que sinon ça bug. Ah voilà. Ça va bien marcher, voilà. Là, mais qu'est-ce qu'il me dit? Si je le mets là, c'est bon. Voilà. Voilà, ok, ça a bien marché. J'ai quand même perdu 8 minutes pour faire ça, hein, quand même. Alors, quand on a choisi nos onglets, on va aller dans Style. Donc là, on va pouvoir changer la couleur, les textes, ce que vous voulez. Donc là, on va changer le texte d'en haut. Donc là, on va mettre Jojol67. Vous pouvez même mettre une image que vous avez créée, bien évidemment. On choisit le type de thème, donc soit vous avez une application où vous voulez mettre des couleurs un petit peu sombres, soit léger. Moi, ça va être léger. On change l'arrière-plan, donc vous pouvez également mettre une image que vous avez créée, et vous en avez certaines qui sont proposées. Enfin, certains, puisque c'est un fond d'écran. La navigation, vous pouvez changer la navigation, donc ça, c'est changer le type de... Bon, on va dire le thème quand même de votre application. Donc vous pouvez choisir de mettre les onglets donc en bas, en haut, comme ça, mais également comme ceci. Donc vous choisissez celui qui vous convient. Moi j'aime bien le fait d'avoir les catégories en haut, c'est plutôt pratique. Et là vous allez pouvoir changer les couleurs. Donc là vous avez différents types de couleurs qu'on nous propose déjà de base. Moi j'aime bien ce qui est bleu, donc je vais prendre bleu. Et là vous pouvez bien évidemment changer la couleur des textes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. La couleur de l'arrière-plan, etc., etc. Après, on va dans Info. Vous allez choisir le nom de votre application, la langue, donc français, la description de votre application. Voici l'application de Jojol67 test. Vous pouvez choisir bien évidemment l'icône de votre application, vous pouvez la créer bien évidemment et la télécharger. Là je vais prendre une de base, celle-ci par exemple. Là vous allez pouvoir choisir l'image de démarrage. Quand vous allez ouvrir l'application, vous avez une image qui va s'afficher. Donc là pour chaque appareil il faut avoir créé votre propre image. Donc pour l'iPhone 5, pour l'iPad, pour les tablettes Android et pour les autres appareils, donc vous faites ça. Là vous pouvez aussi ajouter de la publicité sur votre application si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez gagner de l'argent en mettant de la publicité sur votre application. Moi j'ai refusé parce que je déteste avoir de la publicité sur les applications et surtout pour la mienne. Je sais que c'est gênant. Déjà que l'application quelquefois elle lag un petit peu, donc encore avec de la publicité c'est pas trop ça. Et après ça on appuie sur sauvegarder et on continue. Là, on va vous demander le type de compte que vous souhaitez. Donc, vous avez le compte gratuit, le compte basique, la version or et platine. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la version qui est payante propose pas mal de choses intéressantes. Déjà sur le fait que vous allez pouvoir transférer votre application sur l'Apple Store, enfin sur l'App Store, pas l'Apple Store, sur l'App Store, mais aussi sur le Play Store, sans avoir un compte développeur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous allez pouvoir envoyer des patchs
et vous allez pouvoir faire plus de customisation, etc. etc. Alors que dans la version gratuite, en fait, là, c'est un peu mensongère parce qu'ils disent, voilà, c'est 50 visites par mois, alors que moi, je les dépasse amplement. Par exemple, hier, j'ai partagé le lien où on peut télécharger mon application. Et justement, dans la journée, j'ai eu plus de 600 personnes qui se sont connectées dessus. Et j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. L'application marche encore. Et en plus de cela, l'application elle existe depuis longtemps. J'avais déjà proposé le lien au mois de mai ou de juin. Et l'application marche encore super bien. Après, AppUser, c'est combien de... Le maximum d'applications qui peut être téléchargées ou installées. Vous pouvez seulement 5 par mois en gros. Si j'ai bien compris, mais en fait vous pouvez en installer autant que vous voulez. Si je dis pas de bêtises. Donc moi ça va être Go Basic. Alors ce qui est également utile, c'est que quand vous avez un compte développeur sur le Play Store, mais également sur l'App Store, normalement en fait vous pouvez mettre cette application gratuitement. Donc c'est ça qui est pratique. En fait là il faut aller dans envoyer à stocker et faire les choses étape par étape. Normalement c'est gratuit si vous avez un compte développeur. Donc le compte développeur pour Apple c'est 99 $ et pour le Play Store c'est 25 $. Voilà. Après cela on va aller dans mobile site URL. Là vous allez l'éditer et vous allez choisir le nom que vous voulez donner à votre application en gros. Donc là je vais mettre Jojo 67 test 1 et vous allez mettre save. En fait ce lien là il est super important. Vous pouvez toujours modifier le site internet puisque c'est ce lien que vous allez partager à droite à gauche pour que les gens puissent installer votre application. Donc justement on se retrouve sur ce site là où vous allez avoir votre icône de votre application, le nom de votre application, la description de votre application, mais également un aperçu de votre application. Et donc les gens, quand ils iront sur ce site internet là, sur leur mobile, ils vont pouvoir installer cette application sur leur appareil. Après, quand vous allez partager votre application, vous allez avoir des statistiques sur le nombre de visites que vous avez eu dans la journée, dans le mois, le nombre de personnes qui ont téléchargé votre application et même selon les plateformes. Alors par exemple sur l'iPhone, là actuellement, j'ai 850 personnes qui l'ont installé, donc ce qui est quand même pas mal. Android, là, il en a un tout petit peu, 40, 50. Donc en plus on a aussi un aperçu des personnes, du type de personnes qui ont téléchargé cette application selon la localisation. Donc on remarque que c'est plutôt en France que les personnes ont plus téléchargé l'application. Et donc voilà quoi. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle fait quand même plus de 14 minutes, c'est une vidéo on va dire en direct, une vidéo faite en un coup, donc c'est pas forcément facile pour moi de vous proposer une vidéo sans des et sans des hésitations, donc je m'excuse un petit peu. Bon bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, ça peut les intéresser. En tout cas on se retrouve dans ma prochaine vidéo sur ma page Facebook et Twitter, et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!